Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la première lettre de Jean, 1 Jean chapitre 3 depuis quelques jours. Nous avons vu depuis le début de nos méditations combien Dieu nous a aimés, Dieu qui est un Père et qui nous a aimés au point où il nous appelle enfants de Dieu. Il appelle ceux qui se sont tournés vers Jésus, il les appelle ses fils et ses filles. Nous sommes ses enfants. Et c'est un miracle, c'est une merveille. Et on avait vu aussi que parce que nous avons changé de statut par rapport à Dieu, parce que Dieu nous a adoptés dans sa famille, nous avons changé de maître, eh bien, le monde autour de nous réagit à cela. Et avant, nous appartenions au monde, le monde nous reconnaissait, maintenant le monde ne nous reconnaît plus. Nous ne sommes plus comme nous étions avant, nous n'appartenons plus au monde. Et donc, le verset 2 nous dit ensuite que il y a une attente chez le chrétien. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu dès à présent, dès la conversion et tout au long de notre vie sur la terre, mais nous attendons un jour où nous allons être avec Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes vraiment notre nature profonde, ce que nous deviendrons, ça n'a pas encore été manifesté totalement, mais un jour ça sera révélé. L'Épître aux Romains au chapitre 8 nous parle de la révélation des fils de Dieu. Le monde va reconnaître les enfants de Dieu pour ce qu'ils sont, même si aujourd'hui la plupart des gens ne reconnaissent pas nécessairement que nous sommes des enfants de Dieu. Un jour, ça sera rendu évident pour chacun. Et donc, verset 3 nous parlait hier de l'espérance que le chrétien possède dans son cœur. Le chrétien attend Jésus-Christ. Et cette espérance vivante est une espérance qui ne trompe pas. Cette espérance a un effet purificateur en nous. Alors, lorsque nous passons du verset 3 au verset 4, nous pouvons nous demander, mais quel est le lien? Alors, je vais relire les versets 1 jusqu'au verset 4, et vous allez voir, le lien va apparaître, je pense que c'est assez évident. Vous voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Et c'est le verset 4 maintenant sur lequel nous allons nous attarder. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Alors le lien entre le verset 3 et le verset 4, c'est cette question de pureté qu'on retrouve au verset 3. Le verset 3 nous dit que ceux qui attendent Jésus, ceux qui ont l'espérance certaine et sûre d'être avec lui un jour, cette espérance a un effet purificateur. Et le verset 3 nous dit aussi que Christ est pur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pur? Il s'agit d'une pureté morale, il s'agit d'être sans péché. Christ est sans péché, il est l'agneau sans défaut. Sur la terre, Jésus a lancé le défi aux hommes qui l'accusaient et Jésus a posé la question, qui me convaincra de péché? Alors, personne n'a pu trouver du péché en Jésus. Jésus a toujours été parfait sur toute la ligne, il est pur et c'est sa présence dans le cœur humain qui commence un processus de purification. Et là, au verset 4, on nous parle du péché. Alors, le péché, c'est le contraire de la pureté. Le péché, c'est ce qui viole la loi de Dieu. Alors, quand on parle de loi de Dieu, on ne fait pas simplement parler de toutes sortes d'interdits. Il y a des gens qui peuvent s'imaginer que la loi de Dieu, c'est ne fais pas ci, ne fais pas ça, plein d'interdits, comme si Dieu était un empêcheur de tourner en rond, un rabat-joie. La loi de Dieu, c'est pas cela. La loi de Dieu nous révèle le caractère de Dieu, la majesté de Dieu, sa perfection, sa sainteté. Et donc ici, quand on nous parle du péché qui viole la loi, on nous parle de quelque chose en fait qui va à l'encontre de tout ce que Dieu est, de sa nature profonde, de sa beauté, de sa bonté. Le péché,
c'est l'ennemi numéro un dans la vie du chrétien, on pourrait dire. Et donc c'est de cela que Jésus vient nous délivrer quand il vient sur la terre mourir sur la croix. Il porte sur lui nos péchés. Peut-être que pour certaines personnes, et peut-être beaucoup même, on pourrait se dire, mais moi je n'ai pas de péché. Alors c'est vrai que si on n'est pas éclairé, si on est encore dans les ténèbres, dans la noirceur, on aura beaucoup de mal à voir ce qui se passe dans notre propre cœur. Mais c'est un petit peu comme quelqu'un qui n'a pas fait le ménage dans une chambre et qui garde toujours la lumière éteinte et puis les rideaux fermés. On ne voit pas trop ce qui se passe. Mais imaginez le jour où on ouvre les rideaux, on ouvre la fenêtre et on laisse la lumière pénétrer, on allume les lumières et là on voit toute la saleté, la poussière. Eh bien c'est un petit peu comme ça que les choses se présentent pour une personne lorsque Jésus vient éclairer. Et bien sûr que ça peut être effrayant, on voit toute cette saleté, on voit notre cœur qui n'est pas propre du tout. Mais si Dieu veut nous montrer la saleté qu'il y a dans notre propre cœur, évidemment, rassurez-vous, ce n'est pas pour nous écraser ou pour qu'on s'enfuit de lui, mais c'est plutôt comme une sorte d'invitation qu'il nous lance. Viens vers moi, je vais te laver. Viens vers moi, moi j'ai la solution pour que tu sois propre. Et donc, Jésus nous purifie de tout péché. Et lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, et qu'on a été purifié de nos péchés, maintenant, on doit comprendre que le péché, c'est quelque chose qui viole la loi de Dieu, c'est quelque chose qui combat ce que Dieu veut faire sur la terre. Donc, on doit s'aligner, on doit apprendre à s'aligner sur la pensée de Dieu et détester le péché comme Dieu déteste le péché. Et quand on pense que c'est le péché qui a amené Jésus à mourir sur une croix, c'est mon péché, c'est ma désobéissance, c'est toutes ces impuretés morales qui existent dans le monde, eh bien, on commence à comprendre la laideur du péché et on veut s'éloigner de cela. Alors aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à voir le péché comme quelque chose de mauvais qui viole la loi de Dieu, quelque chose qui enlaidit toutes les bonnes choses que Dieu a faites, et donc de vouloir résister au péché, invoquer Dieu pour qu'il nous en libère, et de plus en plus ressembler à notre Père qui a dit « Vous serez saints car je suis saint ». Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.